Sanga
maboko na mosala oyo tata lakisa biso nguya tata biso bilombe bya yo toye opesa yo maboko na mosala oyo tata lakisa biso nguya tata biso bilombe bya yo toye opesa yo maboko na mosala oyo tata lakisa biso nguya ata monguna akotungisaka biso tata biso tokolemba te ata baseke minoko ekotungisa elonga ezali ata monguna akotungisaka biso tata biso tokolemba te ata baseke minoko ekotungisa elonga ezali tata kopesa biso mokongo te asi tata simba biso biso te bilombe 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 dayo latisa biso nguya biso bilombe 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 dayo latisa biso nguya biso bilombe 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 dayo latisa biso nguya ata monguna akotungisaka biso tata biso tokolemba te ata baseke minoko ekotungisa elonga ezali ata monguna akotungisaka biso tata biso tokolemba te ata baseke minoko ekotungisa elonga ezali tata kopesa biso mokongo te kasi tata simba biso biso nde bilombe 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 dayo latisa biso nguya biso nde bilombe 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 dayo latisa biso nguya biso nde bilombe 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 dayo latisa biso nguya ata monguna akotungisaka biso tata biso tokolemba te ata mopasi mpe minyoko ekotungisa elonga ezali ata monguna akotungisaka biso
Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous allons pouvoir reprendre nos livres pour continuer notre lecture dans le livre d'Exode, au chapitre 20, du premier verset jusqu'au 17e. Lisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant : Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour de repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Zambia moyo tatado, seja keda fuma mendo ukuruze, bolo kekingi ya vilaka luserandese, waungizi kivutula, seja keda fuma mendo undoroke, kadia bezenge wafana ngeni na Zambia moyo tatatu seja kenda fungwa medo upuluze Todoke kingi ya vilavalu serandese waungizi kivutula seja kenda fungwa medo undoroke Ajia bezenge wafana ngeni na Zambia moyo tatadu seja kenda fungwa melo ukuluze Uluke kingi ya vilavalu serondese Fumone waungizi kifutula seja kenda fungwa melo Nadia bezenge wafana ngeni na Wakenda kufungila ni makasiko Sadaki kwene jakako Tarasani muna ya kwenzo fuwane Aniva koko utula wakadilanga Sadaki kwene jakako Tarasani muna ya kwenzo fuwane Aniva koko utula wakadilanga Kufungira ni makasiko
Tata kifwene jafako Tala salibyo na yabe Tofumane Kaniva koko utula wata dilanga Fumane Tata kifwene jafako Tala salibyo na yabe Tofumane Kaniva koko utula wata dilanga Luke
Basifolwa bake puluzu. Luiza kwa mfuluzi. Yesu Kristo weti vingira. Munasadu kelo kinwa vewa. Basifolwa bake puluzu. Luiza kwa mfuluzi. Yesu Kristo weti vingira. Munasalu kelo kilwa vewa. Basifolwa bake puluzu. Luiza kwa mfuluzi. Yesu Kristo weti vingira. Munasalu kelo kilwa vewa. Basifolwa bake puluzu. Kolo tosengio esakimya omokili. Pwete bana bayo basalela yo. Pesa mapamboli na baye bandimeli yo. Bolingo bayo emonana. Kolo tosengio pesa kimya omokili. Pwete bana bayo basalela yo. Pesa mapamboli na baye bandimeli yo. Bolingo bwayo emonana. Kolo tosengio pesa kimya omokili. Pwete bana bayo basalela yo. Pesa mapamboli na baye bandimeli yo. Bolingo bwayo emonana. Kolo tosengio kimya omokili. Bandimi bayo ndenge bakolela. Katina kozanga bolingo bato baja likobomana. Katina kozanga bolingo bato baja likokabwana. Kolo tosengio kimya omokili. Bandimi bayo ndenge bakolela. Katina kozanga bolingo bato baja likobomana. Katina kozanga bolingo bato baja likokabwana. Bolingo tolingana. Bolingo kimya eya. Bolingo tolingana. Bolingo
bolingo bato baza likokobana kati na kozanga bolingo bato baza likokabwana kolo tosengi yo kimia mokili tala bandimi bayo ndenge bakolela kati na kozanga bolingo bato baza likobomana kati na kozanga bolingo bato baza likokabwana bolingo bolingo tolingana bolingo bolingo kimia eya bolingo bolingo tolingana bolingo bolingo kimia eya.
le moment est venu où j'ai été choisi parmi mes frères de pouvoir partager la parole que toi, notre Seigneur Dieu, tu as prévue en cette journée. Je ne suis pas digne de me présenter devant toi, mais je te demande de me prendre en pitié, car toi tu me connais mieux que quiconque. Raison pour laquelle je ne peux me dissimuler devant ta face. Je te prie simplement ton pardon, sois avec nous, que ce que tu as prévu pour chacun de nous, nous puissions l'entendre, le garder, le mettre en pratique, car c'est en cela qu'est notre salut. Que ta paix et ta grâce soient sur chacun de nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pour certains qui sont arrivés peut-être légèrement en retard, nous avons lu notre premier texte dans le livre de Psaumes, le psaume 139, versets 23 à 24. Si vous pouvez permettre à ce que je le relise, puisqu'il y a juste 2 phrases. Il est dit ceci. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Je pense que les phrases sont claires. Mais ça ne suffit pas de les entendre. L'objectif est de s'approprier ces paroles, puisque Dieu est parole, et cette parole, c'est celle qui est adressée à tout un chacun de nous qui sommes aujourd'hui dans cette salle. Toi, tu sais pourquoi tu as quitté chez toi, de manière personnelle, ou du moins individuelle. Toi seul sais aussi ce que tu es venu chercher en ce lieu. Nous avons entendu dans les prières des 3 personnes, certains manquent de beaucoup. Est-ce simplement sur le plan matériel? Est-ce la seule raison qui nous a animés de venir en ce lieu, chercher ce dont nous avons besoin matériellement? Ou est-ce que nous sommes venus réellement chercher la face de Dieu? Tout simplement car le Seigneur nous dit, cherchez, frappez, demandez. Mais maintenant, c'est 3 choses qu'en fais-tu toi, personnellement. Parce que dans ce psaume, on nous montre l'importance de l'honnêteté. Ce psaume nous montre l'importance de l'honnêteté. Et non seulement ça, l'honnêteté vis-à-vis de soi-même, puisque quelque part dans ce verset 23, il est dit ceci. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Maintenant, est-ce que toi et moi, toi là où tu es, moi là où je suis, est-ce que si je prononce cette phrase-là, comment va me trouver Dieu? Dans quel état je suis en ce moment précis? C'est vrai que nous disons, je ne suis pas digne, comme je l'ai dit moi-même dans la prière. Mais est-ce que c'est réellement sincère ou est-ce que c'est uniquement sur les lèvres flatteuses? Ou est-ce que je ne me mens pas à moi-même? C'est ça la grande question. Est-ce que le Seigneur, lorsqu'il va te sonder, qu'est-ce qu'il va trouver en toi?
en moi. D'où l'importance de l'honnêteté. Le Seigneur nous invite à être honnête envers soi-même et surtout avec lui, Dieu. Où il nous invite à être honnête envers lui. Parce que Dieu, on ne le trompe pas. Toi-même, tu peux te tromper, toi. Mais Dieu, on ne le trompe pas et on ne se moque pas de lui non plus. Ça, c'est en ce qui concerne le psaume. Nous avons lu notre deuxième texte dans le livre d'Exode. Lorsque nous prenons le livre d'Exode, c'est vrai que la première phrase dans le Exode 20, c'est la première phrase sur laquelle je vais m'appuyer. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, là c'est Dieu qui parle, la parole de Dieu. Mais cette parole de Dieu, aujourd'hui, lorsque je regarde un petit peu dans les quelques points que j'ai notés, je m'appuierai sur deux morceaux. Les deux morceaux qui vont porter le thème de notre journée. C'est le morceau qu'a entonné Géteki et c'est le morceau qu'a entonné la Paki. Où Géteki nous dit oh, je pense que vous-même, vous seuls savez les paroles que vous avez prononcées en ce lieu. Mais est-ce que les paroles que vous avez prononcées en ce lieu sont en phase avec les paroles que Dieu prononce? Est-ce qu'elles sont en phase? Et nous avons entendu également la chorale de la Paki qui nous a chanté, par contre, une invitation à laisser nos péchés. Je ne me rappelle plus le titre, mais je l'ai noté en français. La Paki Nzebo Boyembaki, la deuxième tour, il me semble. Nous y parlons, nous avons voulu, il me semble. Où cette invitation nous est faite. Mais lorsque j'étais en train d'écouter, puisque pendant que les autres parlent, on est surtout invité à écouter. Au même titre, pendant que je suis en train de parler, vous êtes invité à écouter. Donc c'est la réciprocité. Je vous ai écouté, personnellement, et j'ai tiré une leçon des mots qui ont été prononcés là tout de suite. Et c'est ceux que je veux partager. On va partager tous ensemble. Lorsque nous prenons, généralement, lorsque nous venons à l'église, chacun de nous, durant la semaine, durant les jours, nous venons souvent avec un masque, entre guillemets. Là, il y a moko. Puisque Bater a biso na banzemo na biso karapeli susu. Banzemo Géteki pe kaka yembaga. Boye na bilongi bovandi to kangi maboko to lakisi bilongi. Bilongi wana nde. Ces masques-là. Ce masque que nous avons emmené ou que nous emmenons, c'est ce masque soit qui va nous donner l'air de Mutuna Mutwa Bakisa Mo Oyo et c'est délicieux, soit Yabo Santu, soit Yabo Sumuki. Si toi tu sais que le masque que tu as revêtu quand tu es rentré dans cette salle pour venir rencontrer Dieu, c'est le masque de la sainteté, toi seul sais et Dieu seul sait. Mais si c'est un masque contrit, meurtri, reconnaissant mes iniquités ou nos iniquités, à ce moment-là, l'attitude n'est pas forcément la même.
et la démarche n'est pas la même. Mais le Seigneur, en gros, nous dit, donc là où j'ai noté quelques points toujours, nous venons à la rencontre de Dieu lorsque l'occasion nous est donnée. Mais cette rencontre avec Dieu, en gros, c'est à toi de savoir ce que tu viens chercher en sa présence. Qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui te motive? Tu es en quête de quoi exactement? Et lorsque nous regardons bien, je vais prendre pour thème ou support de méditation l'histoire de la Samaritaine. Dans la Bible, elle y est. Je vous inviterai à aller lire ce passage. Donc, le point de rencontre était le puits de Jacob. Mais nous, notre point de rencontre aujourd'hui, c'est la paroisse de Montreuil, ou du moins l'église. Mais lorsque Jésus était au puits, il a vu cette Samaritaine arriver. Et quand il a commencé à causer avec cette Samaritaine, nous savons dans quel contexte, on ne va pas revenir dessus, puisque l'histoire est longue. Natangwana, Boyini et Zalaki Mingi. Les Samaritains et les Juifs ne s'entendaient pas du tout. Les uns s'accusaient, certains trouvaient qu'eux étaient saints, et d'autres, c'était des païens entre guillemets. Et il y avait des rivalités entre eux. Ils ne pouvaient même pas se côtoyer, s'approcher. Mais Jésus a osé être au lieu du rendez-vous, donc devant le puits. Et Jésus qui demande de l'eau à boire. Mais c'était inconcevable à cette époque, puisque que ce soit culturellement, historiquement, à l'époque, c'était un peu très compliqué. Et le quand dira-t-on? Mais il s'est avéré que Jésus demande à boire. Sur un élément simple, pour étancher sa soif. Mais nous savons que l'homme ne se nourrit pas seulement que de pain, ou de toute nourriture, ou je ne sais pas quoi, mais surtout de la parole de Dieu. Et au travers du verre d'eau, Jésus va entamer une discussion. Et cette discussion va conduire à ce que Jésus, qui est la lumière, révèle ce que la dame avait enfoui au fond d'elle, où elle a au bomba, ce qui était vraiment secret en elle, va jaillir à la lumière. Et c'était quoi? Quand Jésus lui dit, si tu savais à qui tu t'adressais, la personne qui te demande un verre à boire, je pense que ça serait autre chose. Parce que cette dame ne savait pas qui était sur le lieu de rendez-vous. Mais la chose sur laquelle je veux m'atteler, c'est quoi? C'est ce qui était enfui en elle. Jésus lui dit, tu as 5 maris. Vous avez 5 mibali. Mais est-ce que Jésus marchait avec cette dame-là? Pas du tout. Mais, or, ce que nous faisons dans le secret tous, tel que nous sommes, il y a un témoin qui est là, un témoin invisible. C'est pour ça que nous pouvons nous tromper, nous pouvons nous mentir à nous-mêmes, mais on ne ment pas Dieu. Nous n'avons pas que ça va aider. Quand tu fais ça dans ton petit coin, c'est là où on dit où tu veux, tu t'enfuis, tu vas où tu veux, mais il y a toujours un témoin qui est là, qui voit et qui entend. Mais maintenant, imaginons que toi et moi, sur ce lieu de rendez-vous, ce Christ, ou là où nous sommes aujourd'hui, que Dieu s'entretient, puisqu'il s'entretient avec nous. Mais il va nous interpeller. Toi et moi savons ce que nous avons fait, même hier, ou même avant même de venir ici. Mais maintenant, imaginons que Dieu torche chacun de nous sur ce que nous avons fait.
ça va être très compliqué pour les uns et les autres. Mais le Seigneur nous dit, lorsque vous devez méditer sur votre venue sur le lieu de la rencontre, ou du moins au lieu de la rencontre. Avant méditer, qu'est-ce que tu vas chercher là-bas? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te motive? Tu cherches quoi? Tu t'attends à quoi? Et le Seigneur veut attirer notre attention. Il attire notre attention sur le fait suivant. Nous devons faire très attention sur le paraître. Nous devons faire très attention sur le paraître. Parce que sur ce paraître-là, nous allons prendre l'histoire de Saphira et Ananias, qui étaient dans une communauté aussi, comme vous et moi. Mais nous savons où ça les a conduits. Pourtant, l'intention qui était la leur, de vendre leurs biens, oui, tout ça, il n'y a pas de problème. Et encore même mieux, il sait ce dont toi et moi avons besoin. En priorité, est-ce que c'est uniquement sur le plan matériel ou nous devons chercher d'abord le royaume de Dieu comme le Seigneur nous le demande? Saphira et Ananias, ils avaient des biens. Mais pour l'intérêt de la communauté, il a fallu vendre ces biens. Mais regardez ce qui s'est passé par la suite. Lisez l'histoire. Bakoufa, ils sont morts. Qu'est-ce qui les animait? C'est ça. Ce qui les avait animés. Mais or, Dieu est vérité. Et aujourd'hui, notre thème, ça va être la vérité et la sincérité. C'est d'autres mots qui se rapprochent. On a l'impression que ce sont les mêmes, mais ce n'est pas tout à fait les mêmes. La vérité et la sincérité. Or, Jésus, qui est le chemin, la vie et la vérité. Toi et moi, tu décides de le suivre, ou nous le suivons, ou nous suivons Papa Simon Kimba. Et qui, eux, marchent dans la vérité. Et qui sont la vérité. Maintenant, la question est de savoir, quand toi, il t'a trouvé là où tu croupissais, puisque chacun de nous croupissait quelque part, on n'a pas tout s'était retrouvé au même coin. C'est pas vrai. Mais quand il appelait chacun de nous, il nous a donné un rendez-vous. Et ce lieu du rendez-vous est Lingomba. Mais maintenant, est-ce que tu es sincère et est-ce que tu le suis véritablement? Et l'histoire d'Ananias, comme je voulais le dire, attention, le danger que nous courons, c'est le paraître. Donner l'air d'eux. Sauf que celui dont nous avons fêté la naissance dernièrement, Papa Kisolokele, disait une chose. Bon, en tout cas, pour ma part, j'ai eu à bénéficier de pas mal de choses, en tout cas à son niveau. Mais, quelque part, Matoi Nangao, ça chauffait souvent avec lui. Matoi, Yanga. Parce qu'on est jeune. Servir Dieu, ça ne regarde ni l'heure, ni... En fait, il n'y a pas d'âge. Que tu sois jeune, que tu sois plus vieux, ou que je servirai le Dieu, comme moi je le disais hier. Non, je servirai le Seigneur comme... Je profite un peu, je suis jeune, là, je veux vivre aussi ma vie. Voilà.
et ses oreilles l'a enchauffé. Pourquoi? Parce qu'il me disait souvent, attention mon fils, l'hypocrisie coûte cher. Le paraître là, donner l'air d'eux, on le paiera très cher. Et lui nous demande d'être sincère. Pourquoi? Parce que la sincérité ezali makasi moko oyo epesami na nzoto pe na molimo. C'est une force, la sincérité. Je veux vous inviter, prenez vos stylos. Mutuna mutwa kende kotanga na ndako. Na ko survoler yango kaka. Vous allez lire dans Jean au chapitre 4, verset 24, où le Seigneur, en tout cas en cette journée dominicale du 22 février 2026, où le Seigneur t'interpelle, toi et moi, on est interpellé aujourd'hui, où le Seigneur nous dit, mon fils, ma fille, va lire chez toi, dans Jean au chapitre 4, verset 24, où le Seigneur t'invite à avoir la sincérité et, en fait, avoir une sincérité dans ta relation avec Dieu. Naïe tata, oh yozo benga tata moli mosan, tata nzambe, papa qui solokele, papa dialunga na papa diangenda continue. Il t'invite. Quand je dis t'invite, je ne m'exclus pas. Il nous invite à avoir une sincérité dans notre relation avec lui. Est-ce que tu es sincère? Et c'est toi-même qui donneras ta réponse. Nous pourrons lire un deuxième texte dans le psaume 51 au verset 6. Ou là où tu sais si, après t'avoir sondé, il trouve quelque chose en toi, là il te dit, mon cher fils, ma chère fille, on adore Toba. Comme on adore Dieu en esprit et en vérité. Or, Tata Nzambe, oyo nanga tozobenga, Tata Molimo Santo. Ceux qui, d'autres confessions ou d'autres personnes disent que Dieu, on ne le voit pas, Dieu ne peut pas être un homme, Dieu ne peut. Dans ce monde où nous sommes, chacun de nous a sa croyance. Hein. Mais toi, Dieu s'est révélé à toi. Parce que connaître Dieu, ça passe par une révélation. De ton propre effort, de ta propre intelligence, tu ne peux pas connaître Dieu. De ta propre intelligence. Quand Jésus-Christ a demandé aux disciples, que disent les gens à mon sujet? Qui suis-je? Alors que lui, pleinement homme, mais qui pose la question à ses contemporains de l'époque, chacun y allait de bon train, en disant que non, tu es ceci, tu es cela, tu es... Chacun comme il le pensait, comme il le croyait, ou comme il le savait. Mais parmi eux, seul Pierre avait dit que tu es le Fils du Très-Haut. Et Jésus qui lui dit, mais cette parole-là, ça ne vient pas de toi. C'est-à-dire que Maïele oyo, connaissance oyo, Dieu oyo, et outi na Maïele na yote. Ezali tata nanga, c'est mon père qui t'a révélé cela. Sans ça, tu n'aurais pas pu le savoir. Mais maintenant, après avoir su ça, qu'est-ce qu'il en a fait? Effectivement, il a suivi. Mais
Nous sommes des hommes remplis de doutes, remplis de tout ce que l'on veut. Nous connaissons l'histoire de tout ce qu'il a vécu. Jusqu'au point même de renier, lui pensant que pour papa, comme nous disons pour papa, nous mourrons. Oui, d'accord. Mais il ne se connaissait pas. Or, Jésus avait sondé son cœur. Et il est venu à lui dire que tu vas me renier même par 3 fois. Yo. Alors que tu es convaincu que tu es sur la voie, tu me suis, tu 3 fois au moins, mais tu vas me renier. Et effectivement. Donc on peut se tromper soi, mais on peut se mentir à soi, mais on ne ment pas Dieu. Et par 3 fois, il a renié. Mais Dieu étant miséricordieux, sur toi je bâtirai mon église. Et lorsque nous prenons la Bible, toutes les personnes qui ont servi Dieu dans la Bible, nous verrons quand nous prenons leurs histoires, puisqu'ils doivent servir de modèle. Pour nous hommes qui sont aujourd'hui tous vivants, ils nous servent de modèle, et ce modèle, c'est pour dire que même si tes péchés sont noirs comme la cramoisie, le Seigneur t'invite à venir auprès de lui. Voilà. Quand il va sonder ton cœur, ce qu'on dit que mais Nzamba le bien, et c'est mon amotu oyo ami yebi mabe na ye oya tube la kayangonde. C'est un des préceptes, hein? Reconnaître ses péchés. Mais boni o tozalaga. Qu'on reconnaître en la beauté, c'est pas ça. Voilà, attention, on ne se moque pas de Dieu. Mais tout bela yango, parce que pour tout bela wana yango de moto et pour libérer yo na mignololo ya satana. Tout bela yango. Mais boni ou de tout bela. Combien? Ayez la biso lelo. Toyebi mukolote, toyebi mongate. Mais ayez la yona tala. Oh mon Dieu. C'est-à-dire que toyoki dernièrement, tojo ki sango non. Sango nini, sango ya nécrologie. Dans mon groupe là. Tatana maman, libota, une famille, des fidèles comme vous et moi, mais nos frères de Saint-Ouen, là-bas, à la paroisse de Saint-Ouen. Ils ont dormi, comme toi et moi, nous dormons tous les jours. Mais la maman ne s'est pas réveillée le matin. Comme toi et moi, tu as dormi hier soir. Nous avons dormi tous. Mais au talaboy bébé nenayon, maman l'a quitté. Qu'est-ce que ça peut faire? Pour connaître la valeur de ça, la souffrance de ça, va demander à celui qui le vit là en ce moment. Mais toi et moi, le Seigneur nous fait grâce au quotidien. Maintenant, face à ça, la sincérité qui est la nôtre et qui doit être la nôtre. On nous a dit tantôt, faisons très attention au paraître à l'hypocrisie. Et le Seigneur nous invite. Donc là, pour cela, l'avertissement contre l'hypocrisie, le Seigneur nous invite à lire dans Actes, au chapitre 5, verset 1, Totangangukuna. Mais pourquoi puisque ça nous instruit. L'avertissement contre l'hypocrisie. Et en référence, l'histoire d'Ananias et Saphira, comme je l'ai dit. Vous lirez également dans Éphésiens au chapitre 4, verset 25. On a Negenalobi, hypocrisie, voilà.
Mais oh, ils allaient que Dieu veut la vérité, la casse dans mon thème à l'abisso, ni oh, na acte 5, verset 1. Vous ça. Et ce qui totali malamu, Tata Nzambe, le Seigneur, en ce moment précis, nous demande à renoncer au mensonge. Le mensonge envers soi-même et envers autrui, envers les autres. Parce que nous savons que la langue trompeuse, ce qu'elle a comme conséquence, et Bomabat, et Kabola, ma famille, et ça, c'est ce que nous vivons en ces temps-ci, le mensonge. Coco, c'est la moninga lita. Et tout ça, ça a des conséquences. Mais or, lorsque je regarde bien, là où, dans le texte de Marc, comme je l'ai lu tantôt, est-ce qu'on cache? Attendez que je reprenne ça. Il leur dit encore, apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau? Le texte, nous le connaissons, nous l'avons déjà lu. Ce n'est qu'une répétition. Mais, aujourd'hui, quand on regarde la lampe, la lumière, c'est celle qui révèle toute chose cachée. La lumière. Nous allons prendre ce mot-là. C'est celle qui va révéler toute chose que nous cachons. Mais, quand nous prenons l'histoire de la Samaritaine, là, lorsque on a révélé ce qui était enfoui au fond d'elle, elle a cru et elle est partie rendre témoignage. Maintenant, Yonanga, tu es dans ce lieu où, en présence de celui en qui tu as foi, qui révèle tout ce qui est enfoui dans toi, en toi. Maintenant, lui, il te demande, est-ce que tu rends témoignage? Parce que ce que tu as été, ce que nous avons été hier, nous faisons certes un effort aujourd'hui à délaisser cette vie-là. Mais tous les jours, nous devons reconnaître de vous à moi que c'est un combat perpétuel. C'est un combat de tous les jours. Nous ne sommes pas saints, oui. Mais, si le Seigneur nous a donné les commandements comme nous l'avons lu, les préceptes comme nous l'avons lu, ce n'est autre pour nous servir de boussole, d'orientation, de diriger nos pas, nous savoir diriger nos pas, nous savoir nous conduire les uns envers les autres et les uns à l'égard des autres. Et nous savons aussi que les préceptes et tout ce que nous avons lu dans les commandements, le Seigneur veut que nous obéissons à ça. Mais il sait pertinemment que nous ne sommes pas forts pour cela. Mais à la fois, il dit, aux amakasi, et si vous kokate, ngane na mopese yo makasi, ngane na mobunde la yo, ngane na mosale la yo. Mais à condition, aux ala na solo. Ndengeni nina sepelisa, mitema mibale mibale. Maintenant, comment voulez-vous que je vous exauce? Mais quand je vois, vous donnez l'air d'eux, mais alors que dans vos actions, dans vos propos, dans nos paroles, nous faisons le contraire. En fait, c'est ça le problème que nous avons en tant que bandimi, c'est ça. Et Bitumbanabiso, c'est là où je vais terminer, puisque je ne vais pas aller trop long. Lorsque nous prenons la tentation du Christ, est-ce que Dieu, on peut le tenter? C'est ça la grande question. Est-ce que Dieu, vraiment,
toi, une créature, tu peux aller tenter Dieu. Une créature. Mais nous savons pertinemment que celui qui a été précipité ici-bas, on ne lui a pas ôté son pouvoir ni quoi que ce soit, il a tout. Donc il est tel que Dieu l'avait créé. Mais il y a un aspect qui est que, moi je me suis toujours posé, peut-être prochainement on pourra partager cette réflexion-là, qui est, mais quand le Seigneur nous demandait, ou quand Papa Foualong à l'époque posait la question, mais les camps, Satan est où qui est wapi? La désobéissance de Lucifer, lui venait d'où? Puisque si on part du principe que Dieu est saint, et si Kazali, Massoum, et tout ça, tout ça. Mais nous savons pertinemment, ça c'est moi qui réfléchis, que Dieu m'entende, m'excuse, mais dans la réflexion, je peux me dire, eux, là où ils étaient aussi, il y avait déjà peut-être, probablement, je dis bien peut-être, ça n'engage que moi, déjà un libre choix. Parce que ce libre choix, c'est ce qui va conduire soit à obéir ou à désobéir. Et le fait d'avoir désobéi, et nous savons, bref, mais je prenais l'histoire du Christ. Mais le Christ, le Fils de Dieu, il est emmené à une tentation. Mais lorsque nous prenons, à quel moment réellement il a été tenté quand nous prenons son histoire, nous allons voir que, après avoir jeûné 40 jours, après avoir connu Olanzoto, après avoir, comme on dit, malmené, enfin, soumis son corps plutôt à l'esprit, en fait. Voilà. Après avoir soumis son corps à l'esprit, Lucifer est venu. Tel que nous lisons dans la Bible. Est-ce qu'il était venu le prendre physiquement comme ça pour l'emmener, pour le tenter? Est-ce que c'était en esprit? Chacun donnera la réponse de ce que nous lisons. Mais nous savons que Lucifer est esprit. Et le combat que vous et moi nous menons, c'est contre l'esprit. Mais ces interdits que nous avons, il y a des interdits qui ont des répercussions physiquement sur nous. Mais prenez, relisez la tentation du Christ et on verra que il a commencé par peut-être des biens matériels, au bisognos tout au sein de la mabonde. Tu viens de faire un sacrifice là, de 40 jours, mais ton corps, tu as affaibli. Mais tu as faim, tu as soif. Mais tu n'as qu'à transformer ceci. Libango comme isango lipa. Libango comme isa lipa. Ou bien, enfin, c'est des interrogations parmi tant d'autres. C'est un sujet à développer. Mais, jusqu'à la finalité, regarde le monde qui est le mien, prosterne-toi et je te le donnerai. Mais, il va tenter quelqu'un à qui tout appartient, tout est à lui. Mais l'inverse qui est prosterne-toi et je te donnerai. Et là, Jésus qui dit ôte-toi Satan, on ne tente pas Dieu. Oh, mais marqué Ananias P. Et ça pour mécanisme mais beaucoup Satan. Donc, c'est là où Dieu attire notre attention. Lorsque nous venons avec certains de nos masques ici, faisons très attention. Si nous venons chercher Dieu avec sincérité, on le trouvera avec sincérité. Il se laissera trouver avec sincérité. Mais si c'est avec hypocrisie, gare à nous, car l'hypocrisie se paye cher. Amen. Levons-nous tout à l'heure. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mosara